Et je vous retrouve pour la suite du programme du soir. Merci de rester fidèle à New World. Bienvenue dans l'invité. Aujourd'hui, nous parlons du Togo Talent d'Or. Depuis quelques jours à la fin des programmes du soir, nous vous invitons à voter massivement pour nous pour cette initiative. Mais qu'est-ce que c'est en réalité? Nous sommes aujourd'hui avec le président du comité local d'organisation de Togo Talent d'Or, Yves Aounion. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, merci pour Merci. l'invitation. Merci aussi d'avoir répondu à cette invitation pour nous parler de Togo Talent d'Or. Qu'est-ce que c'est en réalité et qu'est-ce qui a motivé une telle initiative? Voilà, Togo Talent d'Or, c'est un événement qui est créé par une structure une structure qui est une agence de communication et d'événementiel qui est basée au Bénin. Et la structure a l'habitude de faire la promotion des jeunes talents dans les domaines variés. Et donc, habituellement, ils ont créé des prix là-bas qu'ils attribuent à ces jeunes pour les pousser. Et l'idée est venue cette année d'élargir leur champ d'action. Donc, ils ont décidé d'aller à la conquête de l'Afrique. Et ils ont commencé par la sous-région cette année, à commencer par le Togo. Et donc, c'est un peu ça l'idée. En fait, le concept est né de tout ce mouvement qu'il y a aujourd'hui en Afrique. L'Afrique, aujourd'hui, on voit l'Afrique qui se bat pour être au sommet, pour être au même niveau que les autres continents. Et pour que notre Afrique demain soit l'Afrique meilleure, c'est sur la jeunesse qu'il faut compter. Et donc, il va falloir pousser cette jeunesse-là qui travaille dans tous les secteurs. Il va falloir donner du courage et leur faire comprendre que ce qu'ils sont en train de faire, ils sont sur la bonne voie. Et donc, c'est à partir de cette idée que le concept Togo Talent, Talent d'Or justement est créé et qui est attribué à chaque pays. En fait, c'est un concept général africain. Donc, le concept est Talent d'Or. Le concept est Talent d'Or justement. Chaque pays organise son Talent d'Or et a son Talent d'Or chaque année. Alors, comment s'est fait le choix de ces talents? Vous avez dit que l'événement a quitté le Bénin et veut s'étendre à l'Afrique en passant par l'Afrique de l'Ouest. Et donc, nous avons notre Togo Talent d'Or. Je suppose qu'il y a Bénin Talent d'Or. Il y a l'Ivoire Talent d'Or. Il y a Faso Talent d'Or. Et puis, il y aura le Sénégal Talent d'Or après. Okay. Donc, ça va se suivre. Mais maintenant, venant à la question, qu'est-ce qu'il y a? Comment on a nominé les gens? On a pu choisir les gens? Par quels moyens? En fait, nous nous sommes dit, au départ, on s'est demandé, est-ce qu'il faut faire inscrire les gens? C'est-à-dire lancer un concours, les gens vont s'inscrire. Après, on s'est dit, en fait, ça ne répond pas à notre objectif. Parce qu'on va en avoir tellement qu'on ne va pas savoir qui est bon ou qui n'est pas bon. Il va falloir porter un regard sur ce que chacun fait. Et pour y arriver, nous avons essayé de créer un comité de personnes ressources. Et par rapport à chaque catégorie, nous avons trouvé des personnes ressources qui ont déjà fait preuve de leur talent dans ce secteur-là et qui de haut regardent la jeunesse qui arrive, puisque c'est un événement qui concerne surtout la jeunesse. Et eux, ils nous ont proposé des noms. Okay. Ils nous ont dit, bon, prenez tel, ils nous ont envoyé des listes et des contacts. Après, nous avons les comités d'organisation à essayer de regarder un peu ce que tous ceux-là font. Et parmi cette liste-là, ils étaient très nombreux. On a encore sélectionné des gens par rapport à ce qu'ils font, à l'appréciation que nous avons eue de ces personnes-là. Et à la fin, nous avons pu regrouper dans chaque catégorie des nominés ou des nommés. Le débat ne se pose pas. Et donc, en principe, on avait prévu 20 candidats, 20 talents par catégorie. Mais à la fin, par rapport au regard que nous avons porté, certaines catégories n'ont pas pu remplir le nombre de candidats qu'on veut. Mais on s'est dit qu'on a essayé de choisir le meilleur possible pour que le concours puisse avoir lieu. Alors, combien de catégories avez-vous finalement? Au total, on a 9 catégories.
dans chaque secteur, ça dit qu'on a le sport, la musique, le journalisme ou la communication. On a pensé aussi aux femmes d'impact, ces femmes qui impactent la société. On a pensé, il y a le cinéma, il y a l'artisanat, il y a la photographie, il y a tout ça. Donc, il y a ces 9 catégories. Maintenant, il y a une 10e catégorie dans laquelle on verse ceux qui seront éligibles pour le Talent d'Or. C'est-à-dire qu'après les votes, il y a des critères pour être dans la catégorie Talent d'Or. Et le critère principal, c'est avoir au moins 1000 votes dans les 10 jours de vote. Et aujourd'hui, nous avons déjà 22. C'est déjà clôturé cette partie. Et il y a 22 talents d'or qui sont dans cette catégorie talent d'or et qui continuent de lutter pour avoir le trophée. Alors, si je comprends bien, la catégorie talent d'or, c'est le talent, toutes catégories confondues. Exactement. C'est-à-dire que dans chaque catégorie, chacun se bat pour avoir 1000 votes. Dans les 10 jours, les votes ont commencé le 25 et vont finir le 15 novembre. Donc, dans les 10 premiers jours, si vous arrivez déjà à mobiliser 20 000 votes à votre actif, donc vous passez directement dans la catégorie talent d'or et en même temps dans la catégorie des finalistes parce que après les talents d'or, il y a aussi les autres qui sont dans leur catégorie, qui sont des finalistes parce que les classements vont se faire aussi dans les différentes catégories. Ça veut dire que à part le prix talent d'or qui est un trophée et en plus d'une enveloppe d'1 million, il y a dans chaque catégorie, on sélectionnera les 3 meilleurs de chaque catégorie pour pouvoir les primer aussi. Alors, le vote, comment se fera le vote? Bien, comment se fait le vote? Le vote, ça se fait à travers des liens qu'on a créés à chaque candidat. C'est-à-dire qu'il revient à chaque candidat de faire une campagne autour de ce qu'il fait et de faire sa promotion pour que les gens puissent s'intéresser à lui. Déjà, on suppose que les candidats, les nominés qu'on a eus, ces talents-là ont déjà un impact dans leur secteur. Ils sont suivis par beaucoup de personnes qui peuvent voter pour eux. Et donc, il revient donc à chaque candidat de faire sa campagne pour que les gens puissent voter. Le vote, c'est à 100 francs. Ça continue jusqu'au 15 novembre prochain. Et en même temps que les candidats on leur a laissé le champ libre de pouvoir faire leur campagne. L'organisation sur sa page Facebook a créé des liens qui relient aussi les candidats pour que les gens qui ne peuvent pas atteindre directement leur candidat puissent passer par là. Il y a certaines personnes même qui nous appellent directement au comité pour demander à voter à tel ou à tel. Donc nous envoyons les liens des personnes, des candidats pour lesquels ils veulent voter. Nous leur envoyons les liens et puis bon, ça se passe comme ça. Et les candidats, ils font leur campagne pour les votes. Je rappelle que moi, je vais profiter aussi de cet instant. Je suis bien sûr. Du meilleur jeune talent du micro. Vous aurez toutes les informations sur la page Facebook. Vous pouvez nous rappeler votre page Facebook pour la page Facebook, c'est Togo Talent d'Or. Vous tapez sur Facebook, vous tapez Togo Talent d'Or, vous allez sur la page Facebook, vous avez toutes les informations sur la page. Et comme vous l'avez dit, vous êtes candidat, vous êtes nommé dans la catégorie jeune micro, le talent de micro. C'est ça, cette catégorie regroupe et les journalistes et les animateurs, les maîtres de cérémonie, les présentateurs, les MC, les maîtres de cérémonie et tout ça. Donc, ceux qui utilisent le micro pour faire leur travail. Donc c'est pour ça que vous êtes dans cette catégorie et je crois que vous êtes en une très bonne position. Je profite pour dire que c'est votre plateau, il faut que les gens vous soutiennent pour ce que vous faites. Bien sûr, s'ils aiment vraiment ce que vous faites, c'est le moment de le prouver. Merci beaucoup. Alors, comment ça va se faire le classement après? C'est seulement les votes ou... Non, à partir les votes prennent fin le 15 novembre prochain et ce sera la première partie. Okay. Bon, maintenant, les finalistes dans chaque catégorie vont être notés par un jury. Donc un jury de 3 membres au Togo et 2 membres à l'extérieur.
Ça fait 5 au total. Donc le jury va noter chaque candidat par rapport à ses activités. Et c'est pour ça que nous avons demandé aux personnes nommées de nous envoyer des documents, soit leur biographie, des preuves de ce qu'ils font, pour pouvoir justifier qu'ils sont vraiment dans ce domaine et qu'ils ont vraiment un impact sur les gens. Et le jury, au travers de cela, va pouvoir les noter avec... ils auront un document sur lequel ils vont travailler. Et donc, ils vont les noter. Et ces notes-là, à la fin, on va les conjuguer, on va les cumuler avec les votes pour faire une moyenne de notes. Et c'est à partir de là que nous allons faire le classement dans les différentes catégories. Maintenant, pour le talent d'or, il est évident que celui qui a plus de votes a plus de chances de remporter le talent d'or. Donc là, le problème ne se pose pas. Parce que les gens nous ont demandé est-ce qu'il faut s'arrêter à 1000 votes parce que nous sommes déjà à 1000 votes. Non, on leur a dit de continuer parce que si vous vous arrêtez, le vote continue. Celui qui était à 100 votes, lorsque vous êtes à 1000 votes, à la fin, jusqu'au 15 novembre, cette personne peut vous rattraper, vous dépasser si vous ne continuez pas à voter. Ça veut dire que si on ne continue pas de voter pour vous, vous pouvez ne pas être talent d'or et à la fin, vous pouvez ne pas être classé dans votre catégorie comme meilleur. Et là, vous perdez. Donc, c'est pour ça que malgré le fait qu'on ait décidé qu'à 1000 votes, vous tombez dans la catégorie talent d'or, le vote continue pour tout le monde pour qu'à la fin, il n'y ait pas ce souci-là. Donc, il faut dire aussi que c'est vrai que quand il y a une coupe en jeu, tous ceux qui sont qualifiés pour jouer au match, chacun veut gagner la coupe. Mais tout le monde sait que tout le monde n'a pas les mêmes moyens, la même possibilité d'atteindre la coupe. Donc, chacun se fixe des objectifs. Par exemple, certains, quand on a lancé le concours, et quand on a commencé les votes, certains ont dit le simple fait d'être nominé, moi ça me va, ça me permet de booster mes activités, de savoir que il y a un regard qui est porté sur ce que je fais, que moi ça me suffit. Et d'autres ont dit moi il faut que qu'on me prouve que ce que je fais est bien, que les gens qui me suivent doivent me le prouver. Si j'arrive à la finale avec 500 votes, moi ça me va. Mais les objectifs. Hier, il y a quelqu'un qui me dit, moi, en fait, c'est un peu difficile pour atteindre la coupe, le trophée pour lui, parce qu'il a mis toutes ses armes et que, là, il ne sait plus quoi faire. Mais le simple fait d'être dans la catégorie talent d'or prouve que, vraiment, ce qu'il est en train de faire, les gens sont là pour le soutenir et ça lui suffit. Ça ne veut pas dire qu'ils arrêtent, mais leurs objectifs pour ce parcours, pour ce concours-là, est déjà atteint. Maintenant, il reste ceux qui veulent avoir le trophée. Ça continue. Et je suis sûr que vous êtes parmi eux. À voir comment le vote évolue à votre niveau. Je suis sûr que vous êtes dans la course pour le trophée et pour le million. Et nous profitons également de cette occasion pour rappeler une fois encore les téléspectateurs à massivement continuer le vote pour nous permettre effectivement de rapporter le trophée. Nous nous ferons un grand plaisir de vous le présenter sur ce plateau. Mais quelle est la proportion du vote et quelle est la part des membres du jury? Parce que vous avez dit qu'il y a un jury, et il y a du vote aussi qui se fait. Comment le vote, après le vote, on comptabilisera le vote. Il y a des calculs qui vont se faire. Ce sera à 50%. Le vote sera à 50%. Et la note du jury aussi sera à 50%. Donc, si on note sur 100, les deux, le jury notera sur 50 et le vote, on va comptabiliser pour 50. Et donc, les deux combinés vont donner la moyenne qui feront de ceux qui seront à la tête les meilleurs. Alors, dans la catégorie talent d'or, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est ceux qui ont pu atteindre 1000 votes dans les 10 premiers jours, qui sont versés dans cette catégorie. Qui sont versés dans les 9 catégories. Aujourd'hui, ils sont combien? Ils sont 22. Ils sont 22 qui ont pu avoir les 1000 votes avant à 10 jours de l'élection, des votes. Donc, ils sont 22, mais ils continuent de se battre dans cette catégorie. Maintenant, ils savent qu'ils sont finalistes dans leur catégorie. Maintenant, dans cette catégorie, ceux qui sont dans cette catégorie, maintenant, leur objectif, c'est d'avoir le trophée, d'avoir le million. Donc,
il continue de se battre jusqu'au 15 novembre prochain. Le vote est-il ouvert à ceux qui sont hors du Togo? Oui, c'est ouvert. Bon, c'est vrai qu'au départ, on a eu quelques difficultés avec l'agrégateur qu'on a eu, avec lequel on travaillait. Et ça ne passait pas, c'était difficile, on a dû changer. Et ça a causé quelques soucis même aux talents et à ceux qui votent pour eux. Nous avons eu beaucoup de retours, les gens se sont plaints et tout. Et comme c'est quelque chose qu'on vient de commencer, qu'il faut améliorer, nous avons fait en sorte de mettre, de nous ouvrir à tout le monde. C'est vrai, il y a plus d'une centaine de candidats dans ce concours-là. Et nous sommes obligés de répondre à toutes les questions. Et parfois, nous recevons des messages de plusieurs personnes à la fois qu'il faut gérer et tout ça. Mais nous faisons en sorte de répondre à tout le monde pour que tout le monde soit satisfait. Bon, on ne peut pas satisfaire tout le monde malheureusement. Nous ne sommes pas parfaits. Nous avons les failles. Donc, c'est le lieu de présenter les excuses à ceux qui ont subi ces quelques dérapages et qui a peut-être coûté à leur vote, etc. Mais maintenant, ça nous a poussé même à changer d'agrégateur pour pouvoir faciliter les choses. Maintenant, ça se passe mieux. Okay. Ça se passe beaucoup mieux. À l'extérieur, ils peuvent voter par carte bancaire. Maintenant, ceux qui sont ici, comme ici, il n'y a pas beaucoup qui utilisent les cartes bancaires, ils peuvent passer par les mobile money d'ici pour voter. La catégorie Talent d'Or, vous l'avez dit, regroupe les meilleurs de toutes ces catégories. Comment arrivez-vous à noter des gens, par exemple, nous qui sommes dans le domaine du journalisme, et nous comparer par rapport à un photographe, par exemple? Oui, bon. Est-ce que c'est pas compliqué? Cette question, ça ne pose pas de problème dans les principes de notation? Non, c'est pas compliqué. Le talent, c'est d'abord ce qu'il fait, mais c'est aussi le rayonnement qu'il a autour de lui. C'est-à-dire qu'à travers ce qu'il fait, l'impact qu'il a, l'amour qu'il a des gens. Prenons le cas je donne toujours l'exemple de Cheyi Adebayor. À une époque de sa carrière, il n'est pas le seul Togolais qui travaille dans ce domaine. Lui, il est sportif, il est footballeur. Mais à côté, il y a des économistes, il y a des entrepreneurs, etc. Mais à une époque donnée, quand on veut se référer à un talent, un meilleur talent au Togo, tout le monde parlait Adebayor. Et pourtant, lui, il n'est pas journaliste, il n'est pas informaticien, il n'est pas dans le numérique, il fait du sport. Donc c'est pratiquement la même chose. Vous pouvez être journaliste, mais le travail que vous faites et l'impact que ce travail a sur les gens est différent de ce que fait un photographe ou de ce que fait, un entrepreneur, etc., etc. Donc c'est dans cette logique que nous sommes. Le talent, ce n'est pas forcément ce que vous faites. Vous êtes peut-être vous êtes bien meilleur dans ce que vous faites. C'est pourquoi vous êtes déjà qualifié talent d'or. Donc ce classement, ça va se faire dans votre catégorie. Maintenant, pour choisir le talent de l'année, c'est tout, non seulement ce que vous faites, mais tout l'impact que vous avez autour, tout ce rayonnement, tout ce que vous avez autour de vous, qui puisse prouver véritablement que vous êtes quelqu'un de très suivi par les gens et de très apprécié. C'est pour ça que dans cette catégorie, les votes primeront nécessairement. Parce qu'on verra aussi combien de personnes sont derrière vous si vous faites ce que vous faites. Okay. Donc c'est à partir de ces critères-là qu'on peut choisir le talent d'or. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas le faire autrement. Sinon, on aurait pu classer les gens dans leur catégorie et puis c'est tout. Ouais, oui, ça s'arrête là. Mais nous voulons propulser des leaders. Nous voulons propulser des gens qui peuvent représenter le pays et donner des exemples à partir de ces gens-là. Pas seulement de ce qu'ils font, mais aussi, il y a ce qu'on appelle le savoir et le savoir-faire, mais il y a aussi le savoir-être. Il y a tout ça qui est mis en jeu pour que la personne qu'on choisisse soit un exemple pour tout le monde, pour les autres jeunes qui veulent avancer, pour que cette personne soit un exemple pour eux. Alors, tout cela va conduire à une soirée de distinction. Après les votes, vous dites que le vote est clôturé le 15 novembre. Oui, le 15 novembre, le vote finit et le 16, le 17, le 18, le jury va faire son travail. Et au soir du 18, au lendemain du 19,
on va faire tous les comptes qu'il faut, les calculs qu'il faut pour pouvoir dégager les meilleurs. Et le 19 au soir, à partir de 19h à l'Agora Senghor, il y aura la cérémonie officielle de remise des trophées. Alors le premier, le Talent d'Or, il gagne un trophée plus une enveloppe de 1 million de francs CFA. Et les autres qui sont dans leur catégorie, les meilleurs, ça fait à peu près 27, parce que ça fait 3 par catégorie. Okay. Les premiers auront un trophée chacun, et ceux qui vont suivre auront des attestations. Des attestations pour les soutenir, pour leur dire de continuer d'avancer. Maintenant, il y aura des prix spéciaux aussi. Nous avons prévu 4 ou 5 prix spéciaux pour ceux qui, dans ces mêmes domaines-là, qui ont déjà précédé les autres, qui continuent, mais qui continuent d'impacter. Et qui ne sont pas dans... Non, qui ne sont pas dans la compétition. Eux, ils ne sont pas dans la compétition. Combien de fois une personne pourra-t-elle voter? Au nombre de fois qu'il peut. Parce que le vote est limité à 100 francs, en fait. Quand vous votez, c'est 100 francs. Mais si vous avez 1000 francs, si vous avez 10 000 pour soutenir quelqu'un, pourquoi pas? Donc, on continue à voter autant que possible. Tous les jours, faites le maximum de votes possible pour nous permettre d'atteindre ce sommet et de vous rapporter ce trophée. Alors, parlez-nous un peu de comment va se faire la soirée, qui peut prendre part à la soirée. Les téléspectateurs qui nous suivent, peuvent-ils prendre part effectivement à cette soirée de remise de prix? Pour aujourd'hui, quelqu'un me demande si ce sera une soirée dîner. Bon, nous n'avons pas encore les moyens pour ça. Nous sommes venus pour tenter quelque chose et pour l'instant nous nous concentrons sur la qualité de l'organisation et peut-être pour les prochaines fois on va penser à cela. Et donc l'entrée, et puis nous voulons faire une entrée qui n'est pas payante, justement. On ne va pas faire payer l'entrée aux gens. C'est pour ça que s'il fallait mettre le dîner et tout ça, ça veut dire qu'on va faire payer les gens et tout. Bon, peut-être qu'avec le temps, si les partenaires nous soutiennent, pourquoi pas. Maintenant, ceux qui seront les finalistes de chaque catégorie prendront part à la soirée, en plus de ceux qui vont décrocher leur prix. Et puis, leur famille, leurs parents, on laissera quelques cartons d'invitation à chacun, pour qu'ils puissent inviter certaines personnes qui peuvent les soutenir aussi dans la salle, tout ça. Et puis, il y aura d'autres invités de classe qu'on va cibler, à qui on va adresser des invitations, qui seront là. Et voilà. Et nous sommes en train de travailler à ce que nous ayons une soirée qui soit à la hauteur de l'événement. Parce que l'événement a commencé comme ça, et puis ça prend de l'ampleur là où on est actuellement. C'est à un niveau où il faut que la cérémonie soit à ce niveau aussi. Alors, quelles sont vos visions à moyen terme? Vous dites que c'est la première édition. Pour une deuxième édition, quelles sont peut-être les surprises auxquelles on doit s'attendre avec le temps? Comment envisagez-vous l'événement avec le temps? Bon, moi je ne suis que le représentant de ceux qui organisent l'événement. Mais je peux me permettre de dire que déjà, cette première édition qui tire à sa fin nous a montré beaucoup de choses. Nous allons essayer quand même d'améliorer les prochaines éditions qui vont venir et ajouter d'autres choses. Peut-être il y a certaines personnes aussi qui se plaignent, qui ne sont pas, pourquoi ils ne sont pas nominés. Des gens m'ont envoyé des documents pas possibles de partout pour prouver qu'ils sont des talents dans le pays, qu'ils méritent d'être nominés et tout ça. Et on va voir tout ça. Et s'il faut créer certaines catégories et supprimer d'autres, parce que dans certaines catégories, il n'y a pas l'émulation qu'on veut. Et si à côté, il y a des gens qui sont prêts pour entrer dans la danse, on verra tout ça. Et on va voir ce qu'on peut améliorer pour que ça soit beau. Et l'objectif principal, c'est que d'ici 5 ans, on puisse couvrir toute la sous-région et faire de cet événement vraiment un événement panafricain. Des partenaires derrière vous? Non, pour l'instant, nous travaillons. Bon, la structure qui organise l'événement s'appelle EOD, je vous l'ai dit, Business. Et cette structure organise l'événement sur ses propres fonds, pas de partenaires. Mais nous pensons et nous estimons qu'avec tout ce que nous sommes en train de faire là, les partenaires ne vont pas hésiter à nous accompagner pour les prochaines éditions.
Ok. Des contacts sur lesquels on pourrait vous joindre Oui, le contact, c'est le 90 18 22 78. Si quelqu'un veut avoir plus d'autres informations, ou s'il y a des partenaires qui veulent nous suivre, nous accompagner, tout ça, nous sommes ouverts à ces contacts-là. Le 90 18 22 78, ça c'est le contact du Togo. Oui. Maintenant, pour le Bénin, il y a le plus 229 57 57 10 99 77. Ok. Plus 229 57 10 99 77. S'il y a des gens qui veulent vérifier des choses, aller plus au niveau de l'organisation africaine, il n'y a pas de souci. Ok. Je rappelle les contacts pour les très chers téléspectateurs. Pour le Togo, le plus 228 90 18 22 78. Et pour le contact du Bénin, plus 229 57 10 99 77 pour avoir toutes les informations possibles. Yves Aounion, nous arrivons pratiquement à la fin de cet entretien sur le Togo Talent d'Or. Les mots de fin que vous avez peut-être? Ben, d'abord, vous dire merci, à vous, pour cette invitation et à votre structure New World, que nous apprécions et nous vous félicitons pour le travail que vous faites et que nous pensons que vous méritez de remporter ce trophée. Si ça n'en tenait qu'à moi. Mais bon, donc je profite de l'occasion pour dire aux téléspectateurs de continuer de voter pour les candidats qu'ils veulent. Et rendez-vous le 19 novembre à partir de 19h à l'Agora Senghor pour la remise des trophées. Merci. Merci beaucoup. Merci. Également à vous, Yves Aounion. Je rappelle que vous êtes le président du comité local d'organisation du Togo Talent d'Or. Merci d'être passé sur ce plateau pour nous éclairer sur l'organisation de cet événement pour lequel nous sommes nominés dans la catégorie meilleur jeune talent du micro. Nous vous invitons encore à maximiser les votes, voilà, pour nous permettre de rapporter ce trophée. Nous nous ferons un grand plaisir de vous le présenter sur ce plateau. C'est la fin de ce numéro de l'invité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout de suite pour la suite du programme du soir et ce sera dans Regard croisé.